Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler d'un sujet un peu sensible, je sais, c'est est-ce que les riches sont des escrocs? Moi, déjà je vous donne ma réponse tout de suite, non. Pourquoi? Parce qu'en fait les gens riches, ils n'ont pas volé leur argent, c'est ça qu'il faut comprendre. Enfin, après il y a bien, bien sûr quelques exceptions, mais je veux dire la plupart, quand vous regardez, on va prendre par exemple les personnes les plus riches que certaines personnes peuvent critiquer, notamment en France. Je sais que en France on critique beaucoup les plus riches parce que je sais pas pourquoi, mais c'est assez incroyable. Par exemple, je regardais aux États-Unis, ils font passer leurs plus riches, ils les font passer à la télé dans des interviews, quoi. En France, c'est assez tabou l'argent. Et donc pourquoi c'est tabou? Pourquoi je pense que les riches sont pas des escrocs? Enfin, du moins la plupart d'entre eux, je dirais 90%. Parce que pour moi, les riches, en fait, c'est des gens qui ont saisi une opportunité et qui ont en fait mis cette opportunité face aux autres et qui leur apportent de la valeur et les autres leur donnent de l'argent en échange. C'est juste le marché qui choisit, quoi. Et donc c'est vrai que j'entends beaucoup parler de personnes en fait qui disent, prenons l'exemple de Bill Gates, qui disent ouais Bill Gates c'est pas bien parce qu'en fait l'informatique avant c'était libre d'accès à tout le monde et puis lui il a créé Microsoft, il a vendu ça, on est obligé de prendre Microsoft. Mec, t'es pas obligé de prendre Microsoft si tu veux pas. Je veux dire, l'informatique ça a toujours été libre d'accès, c'est toujours libre d'accès et il n'y a pas de problème. Si tu veux prendre Linux, vas-y, prends Linux. Si tu veux prendre Apple, prends Apple, tu vois. Il y a vraiment pas de problème. Et c'est ça, je comprends pas. Voilà, il y a cette. Mais je pense, en fait, en vrai, moi aussi, un peu avant, pour vous dire, j'étais un peu comme ça, j'étais un peu méfiant. Je me disais, mais comment ça se fait que euh, les plus riches sont immensément riches, et ça, c'est vrai. On va dire les 1% les plus riches sont vraiment très 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 riches et l'écart est vraiment impressionnant. Ben, c'est un peu complexe, je peux pas tout expliquer dans cette vidéo, mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas, ils ont pas volé leur argent, quoi. C'est du travail, c'est de travailler au bon endroit avec la bonne intelligence. J'aime pas trop utiliser le terme intelligence parce que c'est un peu déformé dans notre société. On parle de QI alors que c'est clairement pas le plus important pour réussir ce qu'on veut entreprendre. Donc voilà. Donc pour reprenons à Bill Gates en fait. Pour moi, c'est juste un mec. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je trouve concrètement, euh, il a apporté à l'informatique Windows. Donc Windows, bon, ok, il s'est inspiré d'Apple apparemment, tout ça, je veux bien. Il a un peu copié tout ça, mais il a mis beaucoup de travail là-dessus. Il a créé un truc solide qui est certes est pas parfait. Je le reconnais. Même moi, j'ai eu pas mal de problèmes avec Windows, mais ça n'empêche que personnellement, j'ai testé Linux. Franchement, il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus simple d'utilisation, quoi. Donc voilà. Après, on peut critiquer. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, en fait, là, je vais parler aussi d'une opposition. Cette vidéo va être un peu plus longue parce que c'est un sujet assez long. En fait, je vais parler de l'opposition entre scientifique et businessman. Et en fait, c'est vrai que pour vous prendre un exemple, moi, quand dernièrement, j'étais en DUT biologique et je parlais à mon prof de physique de Elon Musk. En fait, je lui disais, ouais, alors l'espace et tout, il va aller sur Mars et tout. Et lui, il était là, ouais, non, c'est nul. Non, il a envoyé. De toute façon, c'est pas lui, il a tout le crédit, mais en fait, il y a des ingénieurs derrière et tout, et il prend tout le crédit. Et oui, c'est vrai, mais je veux dire, rien n'empêche à un ingénieur de créer sa propre entreprise. C'est ça que je veux dire. Donc, il prend beaucoup de crédit, c'est vrai, mais est-ce que le crédit c'est vraiment important? Est-ce que lui, il fait enfin, il fait ce qu'il a envie de faire? Il a envie d'aller sur Mars, voilà. Avant, ça n'existait pas. Avant, il n'y avait aucune entreprise dans le monde même la NASA, elle prévoyait pas d'aller sur Mars. Donc voilà, lui, il a créé ça. Il a créé quelque chose. Certes, c'est pas le seul. C'est pas que grâce à lui. Il a motivé des gens. Il y a aussi l'aspect de motiver des gens. Il y a pas que l'aspect scientifique. Et donc c'est vrai que pour en revenir au sujet des scientifiques, c'est vrai que dans l'histoire, en fait, les scientifiques, quand on regarde par exemple Albert Einstein ou Tesla, ou plein de scientifiques qui étaient vraiment très, très forts dans leur domaine, ils n'étaient pas riches en fait. Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas en fait. Enfin, ils savaient créer des choses extraordinaires, ils étaient très intelligents et tout, mais ils n'avaient pas en fait la capacité de transformer cette valeur en quelque chose
qui leur rapporte de la valeur à eux en fait. Même si ça... Et pourtant, c'est ça que je pense que Elon Musk il a en plus sur les autres pour parler de lui, par exemple, c'est que lui, c'est aussi un ingénieur, il a cette mentalité ingénieur et cette mentalité businessman, en fait. Et on peut se dire, c'est vrai que les scientifiques peuvent se dire ouais mais c'est nul le businessman, tout le monde peut le faire, ils ont aucun mérite et tout. Et puis d'un autre côté bon il y a les businessmen qui vont dire bon les scientifiques ils commencent à me saouler, ils se plaignent tout le temps des businessmen, donc c'est un peu la guerre entre les deux. Et pour moi faut allier les deux en fait, pourquoi pas allier les deux, voilà. Je veux dire on peut être à la fois bon en business et à la fois être un scientifique, s'intéresser à plein de choses. Ah oui, c'est bon, je m'en rappelle. Donc pour l'exemple de Tesla, en fait, moi je parlais de Tesla et de Elon Musk, et mon prof de physique il me disait, ouais mais Tesla, il est mort, je sais plus, il est mort, il était pas connu, ou je sais pas, il était pas riche, il était fauché, et il est mort sans mérite et tout, alors que Elon Musk, il a plein de mérite et tout. Oui, c'est vrai, mais il aurait pu avoir du mérite s'il avait fait peut-être des choses différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis aussi, je voudrais rajouter une chose, parce que les scientifiques qui disent, moi à la base j'ai une formation de scientifique un peu, qui disent, ouais mais c'est nul, c'est trop facile, ils n'ont aucun mérite, c'est les ingénieurs qui sont derrière qui ont tout le mérite. Si vous pensez ça, vraiment, bon, vraiment si vous pensez ça, alors pourquoi vous, vous créez pas une entreprise, vous recrutez des ingénieurs et puis on va voir ce que ça va faire. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous créez un projet, c'est pas aussi simple que ce qu'on veut le faire croire. C'est pas hop, je recrute les bonnes personnes et hop, je deviens milliardaire. Ça demande du travail, de l'abnégation, ça demande une certaine intelligence, ça demande plein de compétences. Et, euh, et là, contrairement aux scientifiques, vous pouvez pas vous dire non, moi, les taxes, ça m'intéresse pas. Ou même si vous faites une société, par exemple, vous voulez créer, je sais pas moi, une nouvelle voiture électrique, vous dites non, moi ça m'intéresse pas la technologie, moi je veux faire de l'argent grâce aux voitures électriques, mais ça m'intéresse pas la technologie. Si vous dites ça, ça va pas marcher non plus. Donc il faut avoir plusieurs compétences distinctes en fait, il faut pas vous dire ça m'intéresse pas, sinon vous êtes foutu. Donc ça demande un peu de travail sur soi en fait pour essayer d'aimer quelque chose qu'on n'aime pas à la base ou voilà. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, si vous voulez tester de créer un projet, une entreprise, un business qui apporte de la valeur à tout le monde et à vous, j'ai créé un programme. Donc en fait ça va expliquer en fait ce que je recommande, c'est de faire du crowdfunding en fait pour pouvoir tester le marché au préalable sans perdre beaucoup d'argent et sans prendre beaucoup de risques. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo dans la description et ça sera une formation 100% gratuite qui va vous expliquer comment créer une campagne de crowdfunding à succès. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et voilà, si vous avez des remarques à faire parvenir en commentaire, si vous pensez que soyez toujours dans le respect et tout ça, bien entendu, hein, dans le respect de l'autre. Donc voilà, vous pouvez en parler en dessous. Mais c'est vrai que, voilà, pour ma part, je trouve qu'en France, et on parle beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent les milliardaires, vous voyez, les mettre dans des catégories comme ça, alors qu'ils sont pas tous pareils. C'est comme si moi je disais, ouais, les pauvres, ils sont tous... voilà. Non, non. Il faut arrêter de stigmatiser l'autre. Essayer de comprendre. Et ne pas être dans la haine, mais dans la compréhension. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Bah merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a plu, là je vais m'arrêter vraiment. Allez, à plus.